Bonjour, je suis Mariam Tendou Camara et je suis ravie d'être avec vous pour cet épisode 3 du Master No Fear, comment vaincre sa peur pour femmes dirigeantes. Alors comme c'est une conversation continue, nous nous sommes arrêtés dans notre dernière session sur justement la pratique du changement. Donc cette pratique était autour de 3 piliers, donc la déconstruction, la construction et l'intuition. Alors, il y a aujourd'hui quelque chose qui m'importe de souligner. Cette pratique, elle se construit autour d'un pilier central qui est la sororité. Alors, je voudrais parler aujourd'hui, le thème principal sera sororité. De quoi parle-t-on quand on parle de sororité? La sororité, c'est la solidarité entre femmes. On peut opposer la sororité à la fraternité, ou en tout cas, on peut dire que la sororité, c'est la fraternité au féminin. Lorsqu'on parle de sororité, ce sont ces espaces, ces associations de femmes, formelles ou informelles. Et dans nos sociétés, nous avons beaucoup de groupements de femmes informelles qui fonctionnent comme un pilier social, professionnel et d'accompagnement personnel pour les femmes. Dans certains pays, on parle de serer. Les serres, c'est-à-dire que ce sont des groupements de femmes qui ont pour vocation, d'ailleurs, elles aident beaucoup en matière de tontine, d'épargne solidaire, pour pouvoir contribuer à des manifestations sociales ou pouvoir acheter en groupe des produits, des services, des terres, etc., etc. Alors, nous, ici, dans le cadre du Master No Fear, je voudrais parler de comment la sororité des femmes aide justement à cimenter la pratique de pouvoir maîtriser cette voie. Car, bien que nous connaissons tous les clichés lorsqu'on parle de femmes ensemble dans une association, on nous dit toujours « les femmes ensemble, c'est pas possible, les femmes ensemble, ça se crêpe le chignon, les femmes ne s'entendent pas, elles se jalousent, elles sont compétitives, elles se critiquent, blablabla, blablabla. » On peut opposer ce même type de cliché aux hommes. Parce que si on dit que les femmes se crêpent le chignon, on peut dire que les femmes ne s'entretuent pas. En tout cas, elles ne déclenchent pas des grandes guerres qui peuvent faire trembler toute une nation ou tout un continent ou plusieurs continents. Et donc, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de sororité? Lorsque nous avons des femmes dans des positions de leadership, j'ai souvent, justement, observé des femmes faire appel à d'autres femmes pour justement, soit celles qui ont déjà occupé le même poste, ou celles qui sont au même poste, ou d'ailleurs celles qui sont des femmes qui sont un peu plus juniors, mais qui ont des talents, ou en tout cas des expertises, ou en tout cas des aptitudes dans un domaine ou dans un autre, pour pouvoir cimenter justement ces questions, ce questionnement en continu dont on parle. Alors, j'aime parler de la sororité des femmes, celle qui marche, celle qui est en action, celle qui est en mouvement et celle qui fait bouger les lignes. Les sororités qui m'ont le plus impressionné, véritablement, ce sont celles où les femmes ont un espace d'écoute, un espace de partage, un espace de respect mutuel, de transparence. Je me rappelle avoir assisté une fois à une ouverture d'un poste, un poste de haut niveau de direction, où il y avait 3 ou 4 femmes de même niveau de leadership qui avaient envie de compétir pour ce poste. Et j'ai assisté à un phénomène assez extraordinaire. Ces femmes se sont concertées entre elles. D'abord parce qu'elles voulaient absolument obtenir ce poste à un niveau, je dirais, régional, parce qu'il s'agissait du continent d'Afrique. Elles ont décidé de se lancer dans la compétition avec une stratégie et un objectif commun. Si telle ou telle personne arrivait à un poste numéro 1 ou numéro 2 en termes de la sélection, l'une allait se retirer pour laisser l'autre parce qu'elle voulait absolument que leur sororité, en tout cas leur collectif de femmes, qu'il y ait une d'entre elles qui puisse passer et atterrir, pour pas qu'il y ait une compétition féroce, pour qu'aucune d'entre elles ne puisse atterrir sur le tapis final. Donc, il est important de parler de sororité parce que ça travaille, c'est pour les femmes, ça aide à conforter les femmes dans leur prise de décision de tous les jours.